Le recensement canadien fait partie de l'histoire canadienne depuis plus de 350 ans. Le premier a eu lieu en 1666 en Nouvelle-France. Oui, en Nouvelle-France. Ça fait vraiment longtemps qu'on fait ça. À l'époque, on comptait juste 3000 habitants. Aujourd'hui, Statistique Canada réalise cet exercice-là à tous les 5 ans. L'objectif, c'est de recueillir des données sur l'âge, le logement puis le travail de tous les Canadiens. Vous doutez que les questions ont évolué beaucoup depuis 1666. On a 2 questions sur l'itinérance, en particulier pour mesurer un concept qui n'a jamais été mesuré avant, l'itinérance cachée. Et là, on va pouvoir faire des liens avec la situation économique ou la disponibilité des logements. Et pour la première fois, pas à Statistique Canada, mais dans le recensement, on a une question sur l'orientation sexuelle pour les gens âgés de 15 ans et plus. Donc, ça va permettre, en combinant tout ça, d'avoir un meilleur portrait de la population LGBTQ+. Absolument tous les ménages au Canada vont recevoir, soit par courriel ou par la poste, un formulaire à répondre. Puis la participation est obligatoire. Sinon, vous pourriez avoir une amende de 500 $. C'est un peu bizarre de dire comme que c'est obligatoire, puis si vous ne le faites pas, vous allez revoir une amende. Complètement raisonnable. On devrait s'impliquer dans la société. Je pense que c'est un peu excessif, là, 500 $ pour pas répondre à un courriel, là, tant que tu l'as pas vu, peu importe, c'est vraiment de ta faute. Là. Je veux dire, une affaire aussi, tu peux oublier. Ça arrive, là. Les gens avec le TDAH, comme moi, mettons, tu peux oublier l'email puis pas le remplir. Ça va être peut-être un meilleur incitatif pour que tout le monde le fasse. Les données recueillies vont être utilisées pour forger les politiques publiques et les services aux citoyens. Donc, c'est super important de ne pas écrire n'importe quoi dans le formulaire uniquement pour s'en débarrasser. C'est important de répondre à des recensements pour que les programmes soient bien adaptés aux besoins des gens, leur âge. Oui. Je trouve que c'est important pour les entreprises et pour le gouvernement de savoir exactement les sociétés, qu'est-ce qu'il y en est. Là. On utilise les recensements pour planifier les services de santé, l'éducation, les besoins en transport en commun, les besoins en infrastructure. Il y a 2 types de formulaires qui vont être envoyés. 75 % de la population va recevoir un questionnaire abrégé, puis les autres vont devoir répondre à une version plus détaillée. Bien, le questionnaire abrégé, c'est seulement des questions de base. En moyenne, ça prend 6 minutes par ménage pour répondre. Le formulaire long, lui, il est un peu plus long. On parle d'une 60aine de questions. En moyenne, ça prend 30 minutes pour répondre. C'est des questions, on parle de l'âge, le sexe à la naissance, le genre, l'état matrimonial. Il y a quelques questions sur les langues également. Les premiers résultats du recensement seront rendus publics environ en février 2027. À Brossard, Elliott Tremblay pour Nouveau Info.